C'est un tournant. Placée en détention provisoire pour délaissement d'enfants à la maison d'arrêt d'Agen, la mère de Nawal, 12 ans, et sa sœur Inès, 13 ans, a rejoint sa cellule hier dans l'après-midi. Elle n'est plus soupçonnée d'avoir simplement abandonné ses filles, mais de les avoir tuées, avec des complicités ou pas. Ce changement de cap dans l'enquête confiée aux gendarmes de la section recherche d'Agen signifie que le magistrat instructeur dispose d'éléments susceptibles de laisser penser que cette femme de 50 ans, ancienne comptable, a bien mis un terme à la vie de ses enfants. Inès et Nawal étaient au moment de leur disparition en décembre 2016 polyhandicapées. Depuis leur naissance. Du sang. Leur état de santé nécessitait une prise en charge dans un établissement spécialisé à Tonneins. Elles rejoignaient la maison familiale de Nérac, rue du Moulin des Tours, tous les soirs et y séjournaient le week-end. Quels sont ces éléments? Il faut écarter les écoutes téléphoniques mises en place par les enquêteurs. Elle n'aurait rien révélé de suspect dans les agissements de la mère et de ses proches, selon un enquêteur. Il faut écarter aussi les déclarations de la suspecte car, depuis son placement en détention provisoire, elle est restée muette. Peu bavarde lors d'un premier interrogatoire dans le bureau du juge d'instruction en septembre, elle a gardé le silence. Il faut alors retenir les éléments d'expertise relevés par les techniciens de police scientifique pendant 48 heures au domicile de la mère. L'ADN des filles est courant décembre, la juge d'instruction a reçu la confirmation que le sang retrouvé au sol de la chambre de 2 filles était le leur. Les analyses ADN témoignent aussi de la présence, à un moment ou un autre, d'une 3e personne, de sexe féminin et non identifiée. Selon des renseignements concordants, et à l'inverse de ce qui apparaissait être à l'automne, la quantité de sang retrouvée ne règle pas la question de l'homicide. Ces traces de sang peuvent provenir d'un simple accident domestique. 6 mois. Où sont Inès et Nawal? La question reste entière puisque les recherches ont été interrompues peu après la mise en examen de leur mère pour délaissement d'enfants. Si elles sont vivantes, ont-elles pris la route d'un pays étranger? Si elles sont mortes, où se trouvent les corps? Leur mère n'a à ce jour rien confirmé ou infirmé, laissant enquêteurs et magistrats dans leur questionnement. Entendu par la juge d'instruction en charge de la disparition de ces filles âgées de 12 et 13 ans, leur mère a été mise en examen pour homicide volontaire. 6 mois d'interlude dans ce dossier, des interrogations demeurent, elles ne concernent pas le volet judiciaire. Pour mémoire, il s'est déroulé pas moins de 6 mois entre le 7 décembre 2016, date à laquelle l'Institut spécialisé signale leur disparition, et le 6 juin 2017, la date où la mère est placée une première fois en garde à vue. Un mois s'écoule avant qu'une information judiciaire soit ouverte à la mi-juillet pour délaissement de mineurs, permettant alors des recherches plus précises, mais qui sont restées vaines. Pas Omaros. Entre-temps, les déclarations de cette femme ont été vérifiées. Les enquêteurs affirment que toutes les vérifications ont été faites et que les 2 ados ne se trouvaient pas au Maroc en mars dernier. Le 20 septembre, la mère est placée en garde à vue, ne dit rien et se mure dans le silence concernant la disparition, depuis 13 mois, de ses 2 filles. Ses avocates, Maigrelot et Goudinge-Chauvin, ont courant décembre dénoncé la mesure de détention provisoire destinée à provoquer des aveux. Une première demande de mise en liberté a été rejetée. Une requête en annulation de la garde à vue doit avoir une réponse des magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 16 janvier.